Bon, re tout le monde. Bon, là, c'est pas tout à fait sec. C'est pas à cœur en fait. Donc, on va prendre lui là. Hop. Mais là, je vais le laisser, comment dire, en intérieur. Donc, hop. Bon, il y a quelques coulures là comme ça, mais ça, je vais y passer au 2500 à l'eau. J'ai même refait l'intérieur histoire que. Enfin, j'ai pas peint l'intérieur, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai viré la vitre, etc. Et j'ai fait l'intérieur, le contour, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Là, c'est où c'était arraché. Donc là, c'est comme si c'était neuf, hein, presque. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Bon, il y a des coulures, hein. Ça, je vais y passer au papier à poncer à l'eau pour les finitions. Enfin, ouais, j'ai même repeint la coque derrière. Là, pareil, bon, là, faut que j'y passe aussi à l'eau. Bon, voilà. Mais là, il n'est pas à cœur à cœur. Donc là, le radiateur, je l'ai mis à 4 ans. Donc il fait à peu près ouais, 15-20 degrés, un truc comme ça. Donc là, ce que je fais, je vais vous montrer de suite. Je prends juste ça, je l'écrase, on s'en fout. J'ai peint ça dehors, hein. J'ai chauffé la pièce, j'ai chauffé la bombe avec un sèche-cheveux histoire qu'elle rentre en température. Et voilà quoi. Voilà. Et ça, je vais le laisser jusqu'à demain matin. Ouais, non, même pire que ce que jusqu'à demain matin. Et je vais vous montrer maintenant ce que j'ai passé. Comment dire, merde, je ne sais plus comment ça s'appelle, du dégrippant partout sur la moto, et partout, hein. Ça vous allez mieux voir. Et elle est bien revenue en fait. J'avais essuyé un peu de talent, là j'ai pas fait. J'y repasse un coup, vous voyez, c'est mieux que ce que c'était, là où c'était tout défoncé. On va faire comme ça. Voilà. Donc cette bombe de peinture, franchement, ça fait le taf largement. Ça protège, en plus vous voyez, c'est pas tout à fait ça va devenir normal normalement. Ça brille encore un peu, donc ça veut dire que c'est pas sec comme ça devrait l'être. Donc là, vous voyez, là par exemple on le voit bien là, ici, puis même si je fais un côté qui se voit pas, je sais pas si vous allez bien voir, mais celui-là encore il est sec, mais si j'appuie un peu, vous voyez, il y a la trace de doigt, donc ça veut dire qu'il n'est pas sec à cœur, bon ça va disparaître quoi. Donc là il faut que je le laisse ouais, jusqu'à demain à peu près. Et tiens, ouais. Et demain il sera sec, n'est-ce pas? Petite protection. Voilà. Et ces compteurs j'aime bien parce qu'il y a le truc ah bon, merde, je l'ai niqué. Il y a le truc journalier quand ça te le. Comme ça vous savez exactement où vous en êtes en essence quoi. Bon, je fais une pause et je vais au garage vous montrer la bécane. Alors nous revoilà au garage. Alors vous voyez j'ai balancé de là j'ai vidé les deux bombes. Enfin, il en reste à peine un peu. Et en fait j'ai fait comme ça, j'ai pris la bombe, j'en ai balancé partout sur toute la machine, mais vraiment partout. J'ai attendu quoi, 5-10 minutes, histoire que ça pénètre bien, et j'ai tout essuyé quoi. Alors là, bon, ça c'est les impacts, non, ouais, vous voyez c'est gras, maintenant faut que je la lave après quoi. Mais c'était vraiment pour, bon là faut que je repasse aussi parce que, vous voyez, bon,
ça faut que je le démonte. Mais après voilà quoi. Je sais pas si vous vous rappelez sur la vidéo comment c'était. L'amortisseur il est revenu, mais voilà quoi. Là faut que je frotte encore, vous voyez c'est encore humide. Là je vais le laisser toute la nuit pour que en fait je vais vous montrer avec cette charmante vis ce que ça fait en fait. Donc quand vous le laissez s'imprégner comme ça, hein, est-ce que vous avez vu le tas de crasse qu'il y a? Donc là je vais le laisser toute la nuit le machin. Là c'est pareil. Voilà. Comme ça j'aurai pas à gratter comme un malade pour que ça parte, n'est-ce pas? J'ai nettoyé tout ça là. Ici là j'ai passé un coup de chiffon. Là, ici, bon là, voilà. Et là où c'était vraiment crade, c'était même ici. Je sais pas si vous vous rappelez au début comment c'était. Là j'ai tout nettoyé. Voilà. Et en fait quand je le passe, je le pchite partout et avec les gants je frotte. Comme ça permet de. Vous voyez, ça nettoie bien quoi. Bon là, j'y repasse un coup. Là je suis passé, j'ai fait tout le tour là. Là il en reste un peu, mais vous voyez, juste en faisant. Vous voyez, ça enlève direct. Pareil de l'autre côté là. C'est tout dégueulasse, vous voyez, il en reste un peu là-bas. J'ai juste à faire. Je vais vous montrer de ce côté. Et en fait là ça a commencé à bien s'imprégner, il y a juste à faire ça après. Et voilà, ça s'enlève quoi. Donc ce produit il est génial. Donc là j'en ai balancé partout. Je vais laisser toute la nuit que ça s'imprègne, vous voyez c'est comme là-bas. On va passer par au-dessus pour que vous voyez. Vous voyez là, je fais comme ça. Hein, comme ça demain j'aurai juste à essuyer, il y a tout qui partira, n'est-ce pas? Voilà. Et l'amortisseur, voilà quoi, il est bien revenu. Hein. Bon il y a là, voilà. Là c'est pareil, juste en passant, vous voyez, le boulon il est neuf, il est tellement crade. Donc voilà, j'ai tout bien nettoyé déjà pour un pré-nettoyage, on va dire. Là c'est pareil. En fait, il faut bien laisser agir. Vous voyez comment c'est là? Je passe juste le doigt dessus. Je sais pas si vous voyez bien, mais parce qu'il y a voilà. On va faire comme ça, vous y voyez mieux. Voilà. Et voilà la crasse dessus, quoi. J'ai envie de dire. Le boulon il est neuf en fait dessous. Et là c'est pareil. Et voilà la crasse quoi. Donc ce produit en fait vous le mettez et vous laissez agir 20 minutes. Là je vais remettre une couche, vous voyez. Ça part nickel, hein. Faut juste bien laisser agir quoi. Enfin déjà c'est bien revenu, j'ai envie de dire. Là j'ai même, alors je vais vous montrer où j'ai nettoyé quand même. Ah, lui on va le mettre là-haut. S'il veut bien tenir. Ouais, nickel. Donc voilà. Donc là, bon, c'est rouillé, enfin oui. Non, c'est même pas rouillé, c'est juste de la crasse, c'est pareil quoi. Et pas mon chiffon. Voilà. Je vais vous montrer, vous voyez comment c'est. Hein. C'est juste crade en fait. Donc ce produit, je le recommande, mais vivement quoi. Vous voyez, par exemple, je vous le fais là, vite fait. Je vous cache pas que ça caille de ouf dans le garage. Hein. Vous voyez, ça revient comme ça devrait être quoi. Là-bas on va essayer pour on va passer par au-dessus. Vous voyez comment c'est. Le chiffon, je l'ai imbibé. Hein. Bon, là, ça va être plus chiant, mais bon. Il faut forcément, faut insister. Hein. Ça faut insister. Quand c'est bien imbibé, voilà quoi. Ça part. Quand je dis insister, c'est parce que le recoin là pour y aller, elle est tellement crade. Je pense qu'elle a jamais été lavée cette machine. Vous voyez, vous faites comme ça quoi, je veux dire. Et là, j'ai envie de dire, ça revient bien quoi. Donc vous voyez, bon, j'ai du taf pour passer dans les recoins et ratacoins comme dirait Arnaud.
Voilà, mais vous voyez, bon, ce produit, franchement, je le conseille. Puis c'est fait en France, donc déjà, bah, c'est moins cher. Puis voilà, ça fait tout, ça lubrifie, ça nettoie, enfin voilà quoi. Donc ce produit, franchement, moi je vous le conseille, mais vivement. C'est Carzan qui fait ça. Alors je croyais que c'était pas français, mais en fait si. C'est conçu et fabriqué en France. Donc ça, très très bon produit quoi. Et je vous dis, ça, c'est un dégrippant, lubrifiant et c'est un truc professionnel à la base. Chasse l'humidité et protège le moteur, dégrippe, lubrifie pardon, et aide au desserrage, nettoie et évite la corrosion. Parce qu'une fois que vous en passez, faut pas l'essuyer totalement, je veux dire. Vous prenez un chiffon comme ça quoi. Moi je l'ai imbibé le chiffon comme ça, je suis sûr que et, de fait juste essuyer, bon forcément ça enlève la crasse quoi. Mais il reste comment dire, une fine pellicule dessus, n'est-ce pas? Et oui, attendez, je vais essayer. Là, là où c'est bien dégueu. Voilà, il va falloir que j'y passe à mort, je pense. Mais bon, vous voyez, là, je pense qu'elle a jamais été nettoyée cette bécane. Mais dans mon malheur, j'ai envie de dire, ça a protégé de la rouille, mais bon, on peut pas laisser une moto comme ça, quoi, c'est pas possible. Donc, tous ceux qui me disent ouais, mais c'est pas parce que t'as une machine crade que ton moteur marche pas, ben si, j'ai envie de dire. Là, t'as ça sur ton moteur, mon gars, et je te raconte même pas comment ton moteur il chauffe, quoi. Donc, vous voyez, j'ai du taf, quoi. Donc, je ferai ça demain, je refoutrai une couche dessus là, je le finirai. Là, c'est comme là, vous voyez, par exemple. Tout à l'heure, j'y ai passé, bon là, il y a de la rouille et tout, mais vous voyez, ça a bien sué, on va dire. Et là, c'est pareil. Bon, malgré la rouille, mais déjà, ça va stopper un peu la rouille, on va dire. Bon, là, il faudra que je frotte, hein, forcément. Donc déjà, ça va permettre la rouille de pas aller plus loin, déjà. C'est un produit qui prévient, justement. Et qui stoppe quand il y a de la rouille. Hein. Et la rouille, une fois que ça commence à bouffer, c'est fini. Parce que sur l'autre TZR, je crois pas que je l'avais filmé. Ça. Mais sur l'autre TZR que j'avais, cette partie là en fait, qui consolide l'avant du châssis, hein, tout simplement. Il s'était bouffé tout le long, donc il avait fallu que je refasse une plaque, que je le fasse souder, enfin c'était un vrai bordel. Voilà, donc là demain j'aurai juste à poncer ça, un peu de noir, et ça suffira, oui, c'est pareil. Là vous voyez comment c'est, hein. Là ça commence à attaquer la rouille. La rouille d'en haut qui commence à attaquer en bas là. Enfin voilà, c'est pour vous dire que ce produit, puis je sais pas, il y a une espèce de parfum dedans, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà quoi. Et je veux dire, ça marche aussi pour ces magnifiques petites jantes bien toutes dégueulasses. Vous voyez comment c'est. Bon, je vous dis pas de nettoyer toute votre moto avec ça, hein. Il y a d'autres produits mieux quoi. Mais si vous avez rien d'autre sous la main déjà pour enlever toute la crasse, faire un pré-lavage quoi en fait. Disons que ça aide pas mal quoi. Puis vous pouvez voir la merde qui a été faite en dessous quoi, par exemple. Si le gars, on n'attendra pas plus vite. Si le gars, voilà, il a fait une peinture, s'il y a des coups, vous voyez par exemple là, là, elle est marquée, il y a eu des coups, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, je crois savoir, mais le gars, il a dû prendre des bons pneus, se faire appuyer là-dessus, ou je sais pas trop. Vous voyez, là, il y a une belle marque.
Ça me fait penser au démon de pneus quand on change ses pneus soi-même et qu'on fait pas attention, quoi. Des choses que moi par exemple, voilà, quoi. Je peux te garantir que quand je change mes pneus, j'y fais super gaffe, quoi. Et là c'est marqué. Il y a des impacts de la con. Enfin voilà, vous voyez, bon, on voit bien la différence, j'ai envie de dire. Et on dirait que. Ouais. Je vais vous montrer de loin, quoi. On voit pas bien le catatiopre. Attendez, je vais vous montrer là. Que vous voyez un minimum, quoi, quand même, sinon aucun intérêt, quoi. Le brossillon aussi. Qui, ma foi, est pas trop bouffé. Bon, ça c'est normal. Il y a une araignée dedans, sans déconner. Et toi, t'as fait une araignée. Une araignée de la Gironde, dis donc. La moto vient de là-bas. Vous voyez comment c'est crado. Voilà, j'ai envie de dire. Ah, attends, je tiens la roue. Non, parce que je pense que. J'en suis même sûr. Hein. Il y a eu jamais. Le gars il devait rouler comme avec, en fait. Il a déjà roulé comme ça. J'ai envie de dire, quand tu vois tes potes et machin. Enfin, moi je pourrais pas, franchement. Donc voilà, quoi. Voilà. Le côté propre, on va dire. Et le côté tout cradingue, quoi. Les gens qui aiment. Donc c'est ça qui me fait dire que c'est pas une TZR. C'est pas une. Pardon. Une MBK. Rien que par rapport à ça, là. Voilà. Et le numéro de jante là-dessus. YBA. C'est des jantes de Yamaha, ça. Les noms de MBK, quoi. Parce que ce serait marqué. Si c'était MBK, il y aurait marqué MBK ici et pas Yamaha. Bon, enfin bref, vous voyez le délire, quoi. Bon, après, ça, c'est pas très dire important pour le jeune qui se restaure sa moto, on va dire. Mais pour moi, si, parce que eh ben, c'est les tubeless, nickel, ça veut dire qu'il n'y a pas de chambre à air. Donc là, c'est un bon point. Ouais, ça touche un peu quand même. Même ça chaîne, je crois. Et mais pour moi, si, parce qu'en fait, je la restaure, n'est-ce pas? Donc plus il y aura de pièces d'origine, bah, plus elle aura de la valeur, en fait. Donc, vous voyez le délire, quoi. Hein, j'ai envie de dire. On voit bien la diff. Donc voilà. Donc là, c'est que du nettoyage qui me reste à faire. Poncer ça et mettre. Mince, c'est l'anti-rouille qui est peinture haute température. Demain, je pense que je vous montrerai, je vais virer la poignée, changer le câble. Là, pareil, ça je vais le relever un peu, parce que là c'est trop dans ce sens-là, quoi. Parce que si vous voulez, quand vous êtes sur la moto, la poignée elle est par là. Donc pour régler, voilà, même ça c'est comme ça. Il faudrait que ça soit à peine un peu plus haut, quoi. Pas beaucoup plus, faut faire comme ça. Donc là c'est bon. Voilà. Faut que je repasse un coup là. Vous voyez, parce que même là, j'ai envie de dire. C'est crado, mon ami. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que je vais être obligé de redémonter ce que j'ai fait. Du moins le haut, quoi. Désengager juste le tube et je vais voir. Parce que je sais le chantier que c'est. Je l'avais fait sur l'autre. Donc voilà. J'aime pas l'avoir comme ça, mais bon. Faut y passer. Bon, bah plus tard les amis. Hein. Je vais aller me laver.
avez ces charmantes petites mains. Et à bientôt. Et tchuss.